Ok, waouh, je suis de retour. I guess, pour la combienième fois? Pour la deuxième fois, je crois. Après une année sans nouvelles, j'ai un peu disparu du jour au lendemain, du grand mois, finalement. Mais je suis de retour, pour de bon. Promis, c'est promis, c'est promis. De retour après un an en Australie. Pour ceux qui étaient déjà là il y a un an, sur À Cœur Ouvert, parce que je reviens pour de bon, mais pas sur À Cœur Ouvert, sur Not So Chatty. Oui, j'ai décidé de revenir, mais avec un nouveau nom de podcast. Je sais pas, j'avais le sentiment que À Cœur Ouvert, ça me correspondait plus trop. On va en venir dans l'épisode d'ailleurs. Et j'avais envie de donner un nouveau nom et un nom un peu plus personnel, moins général, parce qu'à cœur ouvert en soi c'est vu et revu, c'est pas très personnel. Je voulais un truc, je sais pas, qui reflète un peu plus caractéristique de ma personnalité. Donc Not So Chatty, j'ai réfléchi quand même. Il y a eu du brainstorming avec moi-même pour trouver un nom qui me plaisait, un peu sympa. Pourquoi en anglais? Alors déjà je trouve que ça sonne mieux, Not So Chatty, en anglais. Et parce qu'après un an en Australie, maintenant que je suis bilingue, oui, objectif atteint. D'ailleurs, il se pourrait que je fasse quelques épisodes en anglais. À voir. Pour continuer de me sortir de ma zone de confort et aussi pour entretenir et pratiquer mon anglais parce qu'il est hors de question que je le perde, moi je vous le dis. Donc du coup voilà, j'ai envie de vous dire finalement bienvenue sur ce tout premier épisode sur Not So Chatty. Voilà, en termes d'épisodes, ça va être la même thématique. J'ai juste changé le nom, mais sinon ça va être le même type d'épisode. Moi qui blablate dans un micro. J'ai toujours besoin d'extérioriser mes pensées, c'est pour ça que je suis de retour, parce que j'avais arrêté juste parce que j'étais en Australie et je voulais vraiment profiter à 100%, 200% de Sydney, de l'Australie, etc. Je pouvais en soi continuer mes podcasts, faire ce que je faisais en Australie, mes jobs, etc. Mais j'avais vraiment envie de profiter à 200% et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté. Et puis, en vrai, j'y pensais, je regardais parfois des extraits de mes épisodes, pas en mode narcissique, non, mais juste en mode pour me rappeler de ce que je faisais. Et je me disais, ça te faisait du bien, quand même, parce que le but premier de ce podcast, c'est hyper égoïste, quelque part. Mais pour moi, c'est un peu thérapeutique parce que... d'où le nom du podcast, Not So Chatty, parce que je suis pas une grande bavarde et je suis vraiment pas le genre de personne qui s'étale de soi-même sur sa vie, sauf sur ce podcast, parce que c'est tout le but, qui va dans les détails, etc. Et du coup, j'extériorise pas mes pensées, pas tout ce qui se passe dans ma tête, du moins pas assez. J'extériorise en écrivant, pas assez souvent, d'ailleurs. Le fait de blablater, c'est différent et ça me fait encore plus de bien et j'étais là, j'ai trop de choses à dire, surtout après un an en Australie. J'avais envie de revenir parce que j'aime ça. J'aime cet exercice de parler dans un micro, ça me fait du bien. J'aime partager, je sais pas, ce qui se passe dans ma tête, ça va pas, mes points de vue sur la vie, etc. Je trouve ça sympa. Enfin, moi, j'aime bien. En tout cas, je sais que parfois des personnes se retrouvent dans ce que je dis, donc ça fait toujours plaisir et c'est aussi un peu le but. Même si le but premier est super égoïste, mais c'est pour moi et me faire du bien. Donc voilà, je suis de retour. À quel rythme? Très bonne question. Personne me l'a demandé, mais j'y réponds quand même. Je sais pas si je vais faire un épisode toutes les semaines comme je faisais déjà, parce que je reviens pour être régulière. Donc si je sais que je vais pas pouvoir tenir le rythme, un épisode toutes les semaines, ça sert à rien. Donc peut-être que je ferai un épisode toutes les semaines, peut-être un toutes les 2 semaines, mais pas un par mois. Je pense que ça va varier entre un épisode toutes les semaines, un toutes les 2 semaines, en fonction de, je sais pas, de mon inspiration, du temps que j'ai. Voilà. Mais au moins 2 épisodes par mois. 3-4 en fonction de mon mood, mon inspiration, etc. Mais je suis de retour, voilà. Et donc je reviens sur ce podcast et évidemment que je vais y consacrer ce premier épisode à Sydney. Évidemment, comment ne pas parler de Sydney, de cette année en Australie que j'ai vécue. J'ai tellement de choses à dire, mais vous pouvez pas savoir. Là, à l'heure où je tourne cet épisode, ça fait 2 mois pile que je suis rentrée. Pour ceux qui étaient déjà là sur À Cœur Ouvert, j'avais fait un épisode juste avant de partir. L'un des derniers épisodes avant que je disparaisse où j'expliquais que je partais un peu sur un coup de tête à l'autre bout du monde. J'allais aller à Sydney solo, j'avais pas d'appart, pas de job, rien, je connaissais personne, c'était vraiment advienne que pourra. Et je disais, je sais pas si je vais aimer, je sais pas combien de temps je vais rester, le but c'est 1 an, mais ça se trouve je vais revenir au bout de 3 mois parce que ça me plaît pas, ça me correspond pas. Du coup, j'ai fait toute la durée de mon visa, j'ai attendu que l'immigration m'envoie un petit mail en mode, enough, hein, ton visa se termine, il est temps de rentrer en France, voilà, bye bye. Donc voilà, j'ai vraiment fait toute la durée de mon visa. Si j'avais pu rester, j'y serais restée. J'ai adoré, voilà, que des choses positives. C'est pour ça que j'ai envie de consacrer un épisode entier à Sydney, à cette année. J'ai trop de choses à dire, tellement de reconnaissance à exprimer. Oh là là, je risque d'être un peu émotive parce que mon petit cœur est encore à Sydney. Comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui ai décidé de revenir, c'est l'immigration qui m'a dit enough, rentre chez toi. J'ai un coup de cœur pour cette ville.
tout simplement. J'ai pas complètement tourné la page. J'ai dit au revoir à Sydney, mais j'ai pas dit adieu à Sydney. J'y reviendrai. Mais donc voilà, Sydney, que dire? J'ai tellement de choses à dire. Déjà, j'ai perdu l'habitude de parler dans un micro en regardant une caméra. J'espère que je vais réussir à organiser mes pensées, que je vais pas trop bégayer, que je vais pas trop me répéter. Donc déjà, pourquoi je suis partie à Sydney? Revenons aux bases finalement. Pourquoi je suis partie à Sydney? Pourquoi je suis partie à l'autre bout du monde toute seule? C'était il y a 1 an. J'avais fini mes études. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je l'avais déjà abordé plein de fois. Grande question. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ce que je savais, c'est que je voulais pas emprunter le chemin, ouvrir la porte du CDI, m'engager dans un CDI en France. Vraiment, ça, je savais que ce chemin-là, cette porte-là, je voulais pas l'emprunter, je voulais pas l'ouvrir. C'était no way, c'était même pas une option. C'était inenvisageable. Donc je me suis dit, tu sais pas trop. Mais je sentais que je sais pas. J'avais envie d'expérience. J'avais envie de me sortir de ma zone de confort. Parce que comme je dis et comme je répète, moi j'ai le sentiment que c'est quand tu te sors de ta zone de confort que t'apprends énormément, tu grandis énormément et ça te permet aussi de prendre confiance en toi. Et aussi, j'avais un bon anglais, je me débrouillais, c'était ok, mais je voulais être bilingue. Je voulais vraiment avoir un anglais, je peux avoir des discussions hyper fluides, être bilingue, tout simplement bilingue, pas avoir un anglais ok où je me débrouille, je voulais être bilingue. Donc je me dis, tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais que dans ta tête, tu veux être bilingue, c'était un objectif. Là, il y a rien qui te retient en France, juste pars quoi. Et le plan A, c'était les États-Unis, ça s'est pas fait. Et last minute, ça a été Sydney, l'Australie. Mais heureusement que je n'ai pas pu aller aux États-Unis, que ça ne s'est pas fait parce que mais je serais passée à côté de Sydney. Non, je pense que quelque part, la vie m'aurait remis sur le chemin de Sydney, parce que vu le coup de cœur que j'ai eu, fallait que j'y aille. Je pense que ce chemin m'était destiné quelque part. Et en plus, j'ai regardé l'épisode où je disais, j'étais encore en France, c'était vraiment, je pense, 2 semaines avant de partir, où je disais, je pars, etc. Et je disais, j'ai pas trop d'attente, parce que j'avais peur d'être déçue, mis à part être bilingue. Mais je disais, je pars parce que j'ai tellement à apprendre encore, j'ai tellement de confiance en moi à gagner, et je me dis, cette expérience, ça va me sortir de ma zone de confort, et je sais que je vais grandir, que je vais gagner en confiance en moi. Je ne savais pas à quelle hauteur, mais alors là, c'était au-delà de mes attentes. Et là, je reviens, mais je me dis, mais j'ai tellement grandi, j'ai tellement pris en confiance en moi, mais à une échelle, mais en une année, mais je pense que c'est parce que durant toute cette année, je me suis tellement sortie de ma zone de confort, que du coup, ça m'a fait énormément grandir, j'ai énormément appris, et ça m'a aussi permis de prendre énormément confiance en moi, et donc voilà, parce qu'initialement, je disais pourquoi j'étais partie, donc c'est pour ça que je suis partie, parce que en mode, une année, pas une année sabbatique finalement, parce que j'ai bossé, etc., c'est une année en mode, je me laisse du temps, j'ai besoin d'expérience, j'ai besoin de grandir, etc. Et donc ça a été mon année, mais la plus heureuse, la plus épanouissante, la plus enrichissante. J'ai tellement appris, grandi, voilà, je suis tellement reconnaissante de cette année. Vous pouvez pas savoir, j'ai eu un coup de cœur pour Sydney. Déjà, je vais vous dire un peu dans les généralités, faire une petite description de Sydney. Pourquoi j'ai eu autant un coup de cœur pour Sydney, pourquoi je suis tombée amoureuse de cette ville, très clairement. Tout d'abord, très simplement, le cadre de vie. Moi, je sais pas, j'adore Sydney, la ville, les plages à proximité, paysages. C'est si beau. Surtout le mode de vie. Moi, je pense que ce que j'aime, et je me retrouve dans le mode de vie de Sydney, dans le sens où, selon moi, en comparaison à la France, les Australiens vivent, VS, pour moi, les Français, ou je dirais plutôt les Parisiens, survivent. Parce que les Australiens attachent une grande importance à leur vie perso. L'équilibre vie pro-perso est hyper importante. Généralement, à 17h, tout le monde est sorti du taf. Voilà, ils vont à la plage, ils font leur petite vie, mais c'est hyper important. Et du coup, j'ai le sentiment que j'ai eu, c'est que les Australiens aiment la vie. Parce que comme ils mettent leur vie perso en priorité, et qu'ils savent faire la part des choses entre vie pro et vie perso, et que leur vie pro n'empiète pas sur leur vie perso, du coup, ils ont cet équilibre qui fait que pour moi, ils apprécient vraiment la vie. Ils vivent, ils sont pas en mode survie, parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'à Paris, les gens, ils sont en mode survie, quoi. Tout le monde est enfermé dans un taf qui kiffe pas forcément, donc les gens sont pas forcément heureux. Ça prend la majorité de leur temps, ça empiète sur leur vie perso, donc les gens sont plus en mode survie. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai le sentiment qu'à Paris, il y a une atmosphère... en Australie, pour moi, il y a une atmosphère. Je saurais pas comment décrire, je sais pas si ça se trouve, c'est juste mon ressenti. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est strictement personnel. Il y a une atmosphère tellement positive, tellement heureuse, tellement joyeuse, et pour moi c'est juste parce que les Australiens aiment la vie, profitent de la vie, et donc ça se sent dans l'atmosphère, quoi. C'est hyper bienveillant, hyper positif, les gens sont hyper agréables, hyper souriants. Je sais pas, c'est pas du tout la même atmosphère qu'à Paris. Moi, atmosphère parisienne, je décrirais comme c'est négatif, les gens sont assez aigris, c'est le rush, c'est le speed, c'est taf, alors que les Australiens, c'est profitent de la vie, ils aiment la vie. J'aime aussi le fait qu'ils soient très axés santé et sport. Alors ça c'est tout moi, ça j'adore.
Par exemple, vous allez à 6h à Bondi, généralement t'as tout Bondi qui est réveillé, soit en train de faire son sport, soit qui a déjà fini son sport. Le sport est hyper accessible. Par exemple, je me suis mise au pilates là-bas parce que déjà le coût comparé en France, mais alors rien à voir. T'as des studios de pilates mais à tous les coins de rue, t'en as plein, c'est pas si cher que ça. Mais c'est comme ils sont très focus sport, je pense que c'est pour ça que c'est accessible. Très focus aussi santé, donc ça correspond, donc c'est pour ça que j'aime ce mode de vie. J'aime aussi les gens là-bas, je les trouve vachement positifs, bienveillants, souriants, mais je pense que ça va. C'est dans la lignée avec le fait que les gens vivent, donc du coup les gens aiment leur vie, et forcément ça se ressent. C'est pour ça que les gens sont hyper agréables, hyper gentils, hyper souriants, c'est parce que comme ils sont heureux de vivre tout simplement, bah voilà. Et je trouve ça hyper agréable. Tout le monde est hyper gentil, tu vas à un café, les serveurs, tout le monde. Enfin franchement, les aigris, je sais pas si j'en ai croisé, ou alors peut-être c'était des Français. Je sais pas, non voilà, l'atmosphère à Sydney, les gens, le mode de vie, j'adore, franchement j'adore, je trouve ça hyper agréable. Enfin moi je me sentais apaisée en fait, je me sentais bien, j'étais là, j'étais en paix, j'étais apaisée, je me sentais légère, je sais pas comment vous décrire, mais je vous jure, il y a un truc dans l'atmosphère, dans l'air, je sais pas si c'est partout en Australie ou c'est juste à Sydney, mais je sais pas, moi je me sentais apaisée, tout simplement. Après il y a aussi la sécurité, la sécurité. En tant que femme, la sécurité, mais ça fait tellement la différence. Je me suis jamais faite accoster en un an. Jamais. On peut s'habiller comme on veut, les femmes. Les gens n'ont rien à faire. Franchement, les gens n'ont rien à faire. Ils vont pas te regarder. Tu vas pas te sentir jugé. Par exemple, parfois, je rentrais tard le soir parce que je bossais en restauration. Et là où j'habitais, c'était assez calme. C'était pas forcément agité. Donc parfois, c'était pas très éclairé. J'étais toute seule. Il y avait pas trop de passages, même pas de voiture. Et à aucun moment, je me suis sentie en danger. J'avais pas ces pics d'anxiété, avoir peur qu'un mec chelou me suive, etc. Enfin non, je savais, je pouvais rentrer en mini-jupe, en petit débardeur. J'étais toute seule. Je me sentais safe. Et ça, ce sentiment... c'est très agréable quand même. Et puis même de pas avoir à se préoccuper, de savoir que peu importe l'heure, tu peux rentrer à pied aussi. Ça c'est hyper agréable. La sécurité aussi, il n'y a pas de vol. Voilà, il n'y a pas de vol tout simplement. Par exemple, parfois j'allais à des cafés avec mon ordi, je bossais un peu. En France, quand t'es seule, tu vas à un café, que tu vas aller aux toilettes, tu prends toutes tes affaires, tu prends tout avec toi parce que sinon t'es pas sûr de les retrouver quand tu reviens. Alors que là, je laissais mon ordi en évidence, mes papiers, cash, etc. J'allais aux toilettes, je savais que j'allais revenir et tout allait être là, je savais qu'on allait pas me voler. Pareil, sur la plage, quand tu vas te baigner en France et que t'es seule, si tu vas te baigner et que t'as tes affaires sur la plage, généralement t'es pas serein, t'es obligé de te retourner toutes les secondes pour voir si tes affaires sont toujours là. Tu reviens sur la plage, t'es pas sûr qu'il y a encore tout dans ton sac, alors que là, mais alors tranquille, franchement, je pouvais partir, tout laisser, t'es safe. Anecdote, quelqu'un m'a raconté, il avait oublié ses chaussures sur la plage. Allez m'expliquer comment il a pu oublier ses chaussures sur la plage, bref. Et il est revenu 2 jours après, les chaussures étaient au même endroit, avaient pas bougé. En France, allez, 5 minutes après, il n'y a plus de chaussures. Bref, c'est pour vous montrer à quel point il n'y a pas de vol, etc. Ça, je trouve ça hyper agréable, même sentiment de sécurité. Aussi, je trouve les gens vachement éduqués, vachement polis. Peut-être que ça va dans la lignée de les gens sont positifs, bienveillants, souriants, blablabla. Par exemple, vraiment, ça m'avait interpellée la première fois que j'avais vu ça. C'est en heure de pointe. On connaît l'heure de pointe à Paris. C'est Hunger Games pour entrer dans le métro. Tu te prends des coups de coude de tous les côtés. T'es serré comme pas possible. Les gens se poussent. Il n'y a aucune politesse, rien du tout. Alors que là, en heure de pointe, par exemple, pour prendre le bus, les gens font la queue d'eux-mêmes. Personne les met en queue. Ils font une petite queue et ça ne se pousse pas, ça rend doucement, ça se laisse passer pour aller dans le bus, pas de rush, pas de coup de coude, voilà, c'est pour vous montrer, c'est un petit détail, mais à quel point les gens sont polis et éduqués. Ça, la queue pour entrer dans un transport en commun à Paris, mais je suis pas sûre que ça existe, je suis pas sûre que les gens sachent faire ça, encore moins en heure de pointe. Bref, du coup voilà, des petits détails, mais ce sont plein de petits détails comme ça qui rendent la vie vachement plus agréable. Donc voilà, pourquoi j'aime Sydney de manière générale. Après, si je devais citer quelques aspects négatifs, et négatifs entre gros guillemets, ça serait que c'est une ville d'extérieur, donc forcément quand il fait pas très beau, je trouve qu'on se fait un peu chier. Pour le coup, par exemple en hiver, c'est pas les mêmes hivers qu'en France, très clairement, mais on peut quand même avoir... moi je me souviens, il fait froid, pas comme en France, et il y avait plusieurs semaines de pluie, quoi. Comme c'est une ville d'extérieur, ça te mine forcément le moral. Après, la pluie, peu importe où t'es dans le monde, ça va te miner le moral. Voilà. Et après, il y avait en termes gastronomie. Bon, après, en même temps, quand t'es habitué à la France, aucun pays, aucune ville ne peut concurrencer, je crois. Ouais. Aussi, ils ont pas cette culture des terrasses comme on a en France. Si tu prends ton café, généralement, c'est emporté. Par contre, parlons du café. Attendez, petite parenthèse. Mais le café là-bas, je pense que
n'importe quel café sera fade maintenant. Déjà que j'aimais le café, mais alors là j'ai développé une passion pour le café, le meilleur café de ma vie, je saurais pas comment vous expliquer. Mais c'est réputé, je le confirme. Bref, fermons la parenthèse. Donc oui, le café c'est seulement à emporter, il y a pas de petites terrasses et même il y a beaucoup moins de restaurants, alors que Sydney c'est quand même une grande ville. Mais bon, ce sont des petits détails, hein. C'est vraiment histoire de chipoter. Aspect négatif, je suis même pas sûre que ce soit le terme. J'aime trop Sydney pour lui trouver des points négatifs, je crois. Donc voilà, de manière générale sur Sydney. Après, rentrons un peu plus en détail sur mon année. Donc je suis vraiment arrivée une main devant, une main derrière. C'est une expression, je crois, non ? Bref, en mode touriste, hein, pour le coup c'est le cas de le dire. J'avais pas d'appart, j'avais juste mes valises et moi. Première semaine en hostel, temps de trouver un appart, un job. J'étais vraiment en mode advienne que pourra quoi. Et finalement advienne que pourra, ça a un peu dicté mon année, alors que moi je suis une contrôle freak, dans le sens où j'ai un problème avec le contrôle. Je sais pas, j'ai besoin de sentir que je contrôle les choses, mais tout, dans tous les domaines de ma vie, encore plus l'avenir et le futur, alors que tu peux pas contrôler l'avenir et le futur, mais moi j'ai ce besoin d'organisation, de planification, de voir un peu au moins à court terme ce qui va se passer. Et finalement ça m'a toujours créé anxiété et stress, parce que quand j'étais là j'avais l'impression que ça m'échappait des mains. Je me disais oh là là, j'ai plus le contrôle, et du coup pic d'angoisse, d'anxiété, etc. Alors que là je suis arrivée en mode advienne que pourra, tu peux pas contrôler, tu connais rien, donc essaye même pas de contrôler, ça sert à rien. Et finalement j'ai un peu suivi cette mentalité du advienne que pourra. Arrête d'essayer de tout contrôler, vis un peu plus au jour le jour, enfin t'es à l'autre bout du monde, etc. Va pas te créer des angoisses, de l'anxiété et du stress en essayant de tout contrôler comme toujours fait, et tu sais qu'en plus c'est source de sentiments négatifs. Et donc j'ai réussi à m'émanciper de ce besoin de contrôle au fur et à mesure, hein. Pas les débuts, ça n'a pas été un déclic, mais en fait je pense que je me sentais tellement bien heureuse, épanouie, je me sentais beaucoup plus légère, je sais pas, que du coup ça s'est fait un peu naturellement. Je me sentais bien en fait. Je sais pas, je me laissais un peu plus guider par la vie. Je faisais un peu plus confiance à la vie. Je vivais un peu plus au jour le jour, et je vous avoue que quand je suis partie en France, j'étais souvent stressée, angoissée, anxieuse, et là je pense que au fil de l'année, de toute façon c'est au fil de l'année, hein, j'étais de plus en plus heureuse, de plus en plus épanouie, et pareil, le stress, l'anxiété, ça a diminué. Et comme je l'ai dit en intro, c'est vraiment mon année où, sans vraiment peser mes mots, mais ça a été mon année, là j'ai 26 ans, ça a été l'année où, ces 25 dernières années, je me suis sentie là, vraiment heureuse, vraiment épanouie, et je me suis sentie vivante surtout. J'avais ce sentiment de vivre. Alors qu'en France, j'avais le sentiment finalement, avec le recul et en comparaison, que j'étais plus en mode survie. Je me sentais vraiment vivante, je me sentais bien, je sais pas comment vous expliquer, je me sentais tellement bien là-bas. Je me sentais apaisée, je me sentais relaxée, je me sentais en paix, loin du stress, des angoisses, de l'anxiété. Je pense que c'est tout ça qui faisait que je me sentais bien. Je me sentais être vivante, je me sentais vraiment vivre, et je me sentais en fait apprécier la vie tout simplement. Et je pense que c'est aussi le fait que d'arrêter d'essayer de tout contrôler, un peu plus vivre au jour le jour, forcément ça aide. Je pense que c'est aussi parce que c'était la première année où j'empruntais mon chemin à moi. C'était ma décision. C'est moi qui avais décidé de me mettre sur ce chemin-là. C'est moi qui avais décidé d'ouvrir cette porte, très clairement. C'était mon chemin. J'étais là, moi je vais aller là. Je vais aller dans cette direction-là. Alors que jusqu'à présent, j'ai toujours suivi un certain chemin. C'était le chemin de l'école, où c'est quelque part un peu le confort et la sécurité, parce que tu sais ce qui t'attend, t'as pas trop à te poser des questions, juste tu suis et voilà. Je pense que c'est pour ça que je me suis jamais vraiment sentie vivante. J'ai toujours été dans ce truc des études, jusqu'à ce qu'il y a un an, je suivais un certain chemin, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. On m'a pas non plus mise là, mais un peu quand même. C'est un peu le chemin logique, le chemin de la société. Et à la fin de ce chemin-là, j'étais là, ok, stop, maintenant je vais faire mes choix, qu'est-ce que je vais prendre, quelle porte je vais ouvrir, quel chemin je vais emprunter. Et j'étais là, je sais pas, je vais ouvrir une porte, je vais prendre un chemin, je sais pas pour combien de temps je vais prendre ce chemin, je sais pas où est-ce que ça va m'amener, mais je vais le prendre. Et j'ai ouvert une porte avec de l'inconnu, de l'insécurité, hors de ma zone de confort, et c'est pour ça peut-être finalement que je me suis sentie vivante, quoi, parce que tout était nouveau, et je suivais pas bêtement, c'est pas le mot, bêtement un chemin, mais c'était pas un chemin où j'étais là en mode tête baissée sans me poser question. Peut-être que c'est pour ça que je me sentais un peu plus vivante, et que c'était du changement, hein, ce que j'ai toujours connu. J'étais seule, indépendante, voilà quoi, c'était mon chemin à moi, c'était ma décision. Et franchement, je regrette pas du tout d'avoir ouvert cette porte et d'avoir pris ce chemin, parce que ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement appris et fait grandir. C'était un chemin court entre guillemets, parce que ça a duré qu'une année, mais c'était un chemin qui m'a énormément apporté en très très peu de temps finalement. Et comme j'ai dit, c'est parce que je me suis énormément sortie de ma zone de confort. Donc déjà forcément le move de partir seule à l'autre bout du monde, sans plan, sans rien, sans backup, sans connaître personne,
Ça, je pense que ça te sort bien de ta zone de confort dès le début. Et après, toutes les expériences que j'ai eues, tous les jobs que j'ai fait, à chaque fois, c'était que des trucs qui me sortaient de ma zone de confort. Parce que du coup, j'y suis allée seule et je voulais faire un job social pour rencontrer du monde et aussi parce que je voulais devenir bilingue. Donc forcément, le meilleur moyen de t'améliorer vite dans une langue, c'est de pratiquer. C'est pour ça que j'ai fait des jobs en restauration, des jobs sociaux. Et moi, personnalité introvertie, un peu réservée, un peu timide, job dans la restauration, c'est hors de ma zone de confort. Enfin, c'est pas moi. Normalement, sur le papier, ça fit pas. Donc déjà, faire de mes jobs, c'était hors de ma zone de confort. Surtout au début, parce que j'étais pas confiante avec mon anglais. Voilà, je fais plein de jobs différents. Je fais différents restaurants. À côté, j'étais aussi dans des agences d'événementiel pour faire des petits jobs en plus, gagner un peu plus d'argent en plus de mes jobs dans des restaurants. Du coup, ça me permettait déjà de rencontrer plein de monde différents, de travailler avec différentes personnes, différentes équipes, d'aller dans les lieux différents. C'était pas que dans des restaurants. J'ai travaillé dans des stades, à des concerts, matchs de rugby. Je travaillais dans l'opéra. Ça, franchement, incroyable, travailler dans l'opéra, juste pour l'expérience, dire que t'as travaillé dans l'opéra. C'est plein d'expériences différentes, tu rencontres plein de gens, enfin, trop bien quoi, c'est des trucs que j'aurais pas fait en France et je l'ai fait parce que j'étais à l'autre bout du monde et que j'étais juste là pour les expériences, très clairement, pour les expériences, pour apprendre, pour grandir. Et à chaque fois que je commençais un job, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là? À chaque fois, ma première année, mais c'est là, mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est pas du tout fait pour toi, t'es pas à l'aise, t'es pas dans ta zone de confort là, très clairement. Et à chaque fois, c'était de l'inconfort, j'étais pas bien au début, je me disais, mais attends, mais c'est pas fait pour toi, tu vas pas y arriver, je suis pas sûre que ce soit tes skills et tes capacités. Surtout, je me souviens, c'était un moment, pendant un mois, j'avais pas de job parce que j'avais quitté mes premiers jobs entre le patron qui m'arnaquait et l'autre management hyper négatif, hyper malsain. J'avais décidé de quitter sans avoir retrouvé un autre job et j'ai galéré à retrouver un autre job entre temps, donc pendant un mois, j'avais pas trop de job, j'étais un peu au chômage très clairement, j'avais juste quelques missions. Donc je prenais un peu tout quoi, juste pour avoir une rentrée d'argent. Et je me souviens, j'avais postulé, c'était des agences où c'était juste des petits jobs comme ça, ponctuels. C'était juste pour bosser sur un marché, ça devait être 1 ou 2 jours initialement de base, pour vendre beef jerky. Je crois qu'on n'a pas ça en France, c'est américain de base, bref. C'était juste un petit stand sur un marché et c'est vraiment en mode un peu, tu dois interpeller les gens, tu dois vraiment vendre ton produit, c'est pas t'attends que les gens viennent à toi, non, c'est tu vas chercher le client, donc c'est vraiment, voilà quoi, fallait vendre son produit. Enfin moi, si tu me connais, est-ce que vous me voyez sur un stand de marché dire « Who wants to try beef jerky ?» Alors pas du tout, moi j'étais là, oulala, falloir que je fasse ça, falloir que je crie à tue-tête qui veut « Who wants to try beef jerky ?» Et j'étais pas du tout à l'aise avec l'exercice, hein, très clairement, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, je suis pas à l'aise, c'est pas du tout ma zone de confort, et finalement je me suis hyper bien entendue parce que c'était une petite entreprise familiale. Ils m'ont rappelé pendant 1 semaine et demie parce qu'il y avait un grand festival à Sydney. Et je me suis grave prêtée au jeu et je me suis rendu compte que je doutais grave de moi. Je me suis dit, mais attends, mais toi t'es toute shy, etc., toute discrète, tu sais pas faire ça. Et je me suis dit, si en fait, tu sais très bien le faire, etc. Et c'est que des expériences comme ça où au début je me dis, mais attends, mais c'est pas toi, enfin, c'est pas ta personnalité, tu vas pas être bonne là-dedans, que finalement, ça me sortait de ma zone de confort. Je me prouvais après que je pouvais le faire et c'est que des trucs comme ça qui me sortaient initialement de ma zone de confort. Après, je me rendais compte, je me dis, ok, non, t'en es capable. Et du coup, c'est comme ça que j'ai gagné en confiance en moi. C'est des petites expériences, hein, c'est rien du tout, mais c'est que des trucs. Enfin, c'est pas ma zone de confort, je n'ai rien fait dans ma zone de confort et c'est pour ça que j'ai énormément appris pour moi et que j'ai énormément grandi et ça a été hyper enrichissant et aussi le fait de faire plein de trucs différents, plein de rencontres. Moi j'ai adoré rencontrer tellement de personnes différentes, déjà des 4 coins du monde, les gens venaient de partout, des profils différents, des âges différents, enfin sur le papier, enfin je pense pas forcément m'entendre avec ce genre de personnes et finalement j'ai rencontré tellement de belles personnes, j'ai eu des gros coups de cœur pour des personnes dans les restaurants où je bossais, à chaque fois je m'entendais tellement bien avec les gens et j'adore rencontrer des personnes avec des profils différents. Alors que jusqu'à présent, avec mes études et écoles de commerce, je rencontrais toujours, et avec les stages que j'ai pu faire, c'était toujours les mêmes types de profils de personnes. Et c'est bien un peu de varier, j'étais dans une sorte de microcosme, j'étais toujours entourée du même profil. Quelque part, aucune critique là-dessus, mais je trouve ça hyper bien aussi de rencontrer des personnes différentes, tout âge différent, qui font des choses différentes, qui ont un parcours différent. Enfin, moi, je trouve ça hyper enrichissant et j'ai aussi adoré ça. Je pense que aussi, c'est toutes ces rencontres qui m'ont fait grandir, etc. Surtout, ce qui m'a énormément permis de prendre confiance en moi, mais j'en parlerai dans un autre épisode parce que j'ai tellement de choses à dire en positif, pour une fois. C'est le dernier restaurant où j'ai bossé. Et j'y suis restée 8 mois jusqu'à la fin de mon visa parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce restaurant, j'ai eu un coup de cœur pour l'équipe, un coup de cœur pour le manager. Cœur sur lui, manager tellement bienveillant et cet environnement de travail, les gens que j'ai rencontrés ont participé, je pense, à 80% de ma prise de confiance en moi, au fait que j'ai énormément grandi. Après toutes les rencontres que j'ai faites, tout cet environnement de travail, ça m'a énormément
apporté. Pareil, job qui m'a sorti de ma zone de confort dès le début. J'étais pas du tout à l'aise et je me suis rendu compte que j'en étais capable, que je pouvais faire ça, etc. Et aussi le management hyper bienveillant m'a énormément apporté. Mais donc voilà, c'est toutes ces expériences, toutes ces rencontres hors de ma zone de confort qui m'ont permis de grandir, de prendre confiance en moi, et aussi le fait que c'était une année, c'était que de l'inconnu finalement. Je savais pas de quoi allait être fait les prochains jours, les prochaines semaines. C'était beaucoup d'insécurité, surtout par exemple avec les jobs, parce que les jobs là-bas, du jour au lendemain, on pouvait me dire ciao ciao. J'ai eu de la chance, ça ne s'est jamais fait. C'est plutôt moi qui ai dit ciao ciao d'ailleurs. Mais voilà, c'était que des trucs comme ça, où en plus j'étais seule, j'étais livrée à moi-même, j'étais loin de tout, j'avais pas de repères, donc ça m'a fait énormément grandir, et en fait je me suis beaucoup posé la question à de nombreuses reprises. Et pourquoi t'es aussi heureuse là-bas? Pourquoi tu te sens aussi épanouie? Enfin, pourquoi autant comparé à la France? Bon, après, en France, j'étais pas hyper heureuse et épanouie avec le recul. En fait, j'ai rencontré une version de moi que je connaissais pas. J'ai rencontré une version de moi pleinement heureuse, épanouie, vivante. Et je pense que je l'avais jamais rencontrée avant. Et une version de moi, finalement, qui a appris à avoir confiance en elle, pleinement confiance en elle. Je peux pas dire 100%, parce que on continue toujours de prendre confiance en soi, quelque part, avec le temps, avec la vie, avec les expériences. Mais j'ai énormément pris confiance en moi. Ça fait que, je suis dans une relation hyper saine avec moi-même, d'amour propre, très clairement. C'est dans la lignée, j'ai confiance en moi. Donc forcément, j'aime la personne que je suis devenue. Cette version que je suis devenue en vivant 1 an à Sydney. Quand je dis Sydney, je vais répéter, c'est grâce à Sydney, mais quand je dis Sydney, pour moi, c'est toutes ces rencontres, toutes ces expériences, c'est pas la ville, c'est forcément la ville, le cadre, le mode de vie, mais il y a toutes les expériences, il y a toutes les rencontres, tout, qui ont participé à tout ça, qui, au fil du temps, m'ont permis, d'être pleinement heureuse, épanouie, de me sentir vivante, de vivre, tout simplement, de vivre pleinement. Et du coup, quand je me suis rendu compte que je me sentais heureuse, épanouie et vivante, je me disais, en fait, je l'étais pas en France. Je vivais pas tant que ça en France, j'étais plus en mode survie. J'ai jamais été dans cet état d'épanouissement et de joie avant en France. Et je pense que quelque part, pourquoi j'ai autant d'attaches à Sydney, pourquoi j'aime autant Sydney, pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour Sydney, c'est que j'associe, je pense, Sydney à cette version de moi, à cette nouvelle version de moi. Je suis partie en étant une personne et j'ai l'impression d'être rentrée en étant une nouvelle personne. En termes mentalement, physiquement aussi quelque part, mais je pense que comme j'ai évolué mentalement, je pense que comme j'étais épanouie et heureuse, je pense que physiquement ça suit. J'ai été dans une relation de confiance avec moi-même, j'ai appris à pleinement m'aimer, donc forcément je pense que tout ça se reflète aussi physiquement. Quand t'es bien avec toi-même, quand t'es heureux de vivre, quand t'es épanoui dans ta vie, je pense que ça ne peut que se refléter physiquement. Pour moi, je me dis, c'est Sydney, cette année à Sydney, qui m'a permis de devenir cette version, et comme j'aime cette version que je suis devenue, c'est pour ça que j'ai autant d'attache à Sydney, quelque part. C'est que vraiment j'associe cette ville à cette nouvelle version de moi, cette meilleure version de moi, entre guillemets. Je pense que c'est ça, parce que je me dis, mais pourquoi t'aimes autant Sydney? Après, il y a forcément le mode de vie, il y a plein de trucs, mais je pense que c'est la première fois que je me suis vue aussi heureuse et épanouie. C'est pour ça. J'ai envie de dire merci Sydney, merci ce cadre de vie, merci ce mode de vie, merci ces rencontres, ces expériences que Sydney m'a permis de vivre. Donc je pense que j'associe Sydney à ça, à cette évolution positive, et je me dis c'est grâce à Sydney. C'est pour ça que je pense que je resterai attachée à Sydney pour toujours, parce que je me suis dit c'est là où je me suis vue commencer à être vivante, je me suis vue heureuse, épanouie, et j'aime cette version de moi heureuse, épanouie, forcément, cette version de moi qui aime la vie, qui est vivante, qui profite pleinement. Et donc beaucoup de fois, quand je me voyais de plus en plus heureuse, épanouie, que je me sentais vraiment en paix, apaisée, légère dans cette vie, je me dis mais pourquoi? Vraiment, j'essayais de comprendre pourquoi t'es aussi bien là, qu'est-ce qui joue à ça? Est-ce que c'est vraiment la ville en elle-même? Est-ce que tu peux pas retrouver ça dans une autre ville? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a qu'à Sydney que tu pourras être aussi heureuse, épanouie, que c'est vraiment cette ville qui t'apporte tout ça? Je me suis vraiment posé la question. Vraiment, je me suis posé la question. Je me dis, mais moi, je veux ressentir ça toute ma vie, quoi. J'adore me voir heureuse et épanouie. Et on dit toujours qu'en soi, le bonheur ne dépend pas de l'endroit où t'es, des personnes avec qui t'es, mais de ta relation avec toi-même. Et je pense que, du coup, c'est un peu biaisé. C'est parce que j'ai vraiment appris à m'aimer et à avoir confiance en moi. Donc, forcément, ça m'aide à être plus heureuse et épanouie. Et aussi, il y avait le cadre de vie, forcément.
le mode de vie qui joue, et je pense que ça c'est très spécifique à Sydney, là, cette atmosphère dans l'air qui a participé, le fait que j'avais un job où je me sentais bien, enfin le dernier job, les débuts c'était un peu plus compliqué, un job où j'aimais la vie pro que j'avais là-bas, j'étais autant heureuse vie pro et vie perso, j'avais de la liberté, j'étais indépendante, j'avais de la flexibilité, moi j'ai besoin de liberté, d'indépendance, c'est tellement important pour moi, je me sentais vivante, j'étais sur un chemin que j'avais décidé d'emprunter, c'était la porte que j'avais décidé d'ouvrir, je pense que tout ça a participé au fait que j'étais heureuse et épanouie. Et je me dis, est-ce que je peux retrouver ça dans une autre ville ? En soi, oui, quelque part. Après, je sais pas, parce que le mode de vie à Sydney, les gens à Sydney, je pense que, voilà, ça c'est propre à la ville, mais c'est plein de petites conditions finalement réunies qui ont permis de me sentir aussi bien. Et je pense que j'ai eu quand même, de manière générale, un coup de cœur pour Sydney. Vraiment, non mais gros coup de cœur. Hein. Je sais pas si ça se sent, mais je suis un peu émotive dans la voix parce que je suis tellement reconnaissante de cette année, parce que je me dis, ça m'a permis de devenir la version que je suis. J'aime la personne que je suis maintenant. Je trouve ça beau d'enfin aimer la version que l'on est. Ça a pris du temps, 26 ans. Après, c'est pas à 100%, encore une fois, comme j'ai dit, tu continues d'apprendre à t'aimer, de toujours prendre confiance en toi, parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels tu peux continuer de prendre confiance en toi. J'ai vraiment atteint un niveau où je suis vraiment bien avec moi-même. Je suis vraiment bien avec moi-même. Et ça, je l'avais jamais encore ressenti à ce point-là. Donc voilà, cette année positif dans les grandes lignes. Après, aussi, autre sujet, c'est que je suis partie seule, comme j'ai dit. Et je suis restée globalement seule. Bon, après, si vous étiez déjà là sur le podcast avant, vous savez que je suis quelqu'un d'assez indépendante et solitaire. J'aime mes moments seuls. Après, encore une fois, j'étais dans un job social, donc j'étais tout le temps en contact des gens. Je rencontrais des belles personnes, je me suis vraiment liée d'amitié et d'affection avec les personnes au travail, dans chaque endroit où j'allais. Donc j'étais toujours entourée, j'étais seule sans être seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc ouais, non, je suis globalement restée seule. Après, j'ai une question que j'ai eue aussi, c'est pourquoi t'as pas voyagé ? Parce que généralement, les gens qui viennent en PVT pour moi, parce que d'ailleurs, je l'ai pas redit, mais j'étais en Working Holiday Visa. Les gens qui font Working Holiday, ils font 50-50. Ils bossent 50% du temps de leur visa pour après pouvoir voyager. Et en fait, moi, je suis tellement tombée amoureuse de Sydney, de son cadre de vie, de son mode de vie, que je me dis, non, je veux rester ici. Moi, j'aime trop ici. Je suis juste allée un week-end à Melbourne, c'est tout. Puis sinon, je suis là, non, je veux profiter pleinement, parce qu'en soi, si je veux voyager, je peux revenir avec un visa touriste, quoi. C'est hyper facile. Alors que là, vraiment, vivre dans ce cadre de vie, dans ce mode de vie, vivre la vie de Sydney, entre guillemets, c'est grâce à ce visa. Donc, je voulais vraiment profiter pleinement et je sais pas, j'avais pas forcément envie de voyager. J'étais tellement bien, tellement épanouie, heureuse. Je suis bien, là. J'aime tout en fait de ma vie, donc non, j'ai pas forcément envie de voyager. Si je veux voyager, je reviendrai. Donc voilà pourquoi j'ai pas voyagé. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de mon année, de quel point ça m'a apporté, à quel point j'étais heureuse, épanouie. Donc ouais, en résumé, vivre un an à Sydney, ça m'a énormément fait évoluer sur le plan perso, mais aussi sur ma vision de la vie, de voir les choses. Ça m'a apporté quelques réponses à certaines questions sur ce qui me rendait heureuse, épanouie, ce dont j'avais besoin dans ma vie, ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire. Toute cette année, ça m'a aussi aidé à appréhender la vie de manière différente. Déjà, apprendre à lâcher prise, vivre au jour le jour. Je suis arrivée à Sydney, comme j'ai dit, en mode advienne que pourra. J'ai réussi à suivre cette mentalité du advienne que pourra. Je veux continuer de vivre avec advienne que pourra, plus au jour le jour. Vivre plus le moment présent, parce que finalement ça te permet de vivre loin du stress, de l'anxiété, des angoisses et tout ce qui me bouffait avant en France, avant de partir à Sydney. Toutes ces expériences différentes que j'ai faites, ça m'a appris aussi à avoir moins peur de prendre de nouveaux chemins, moins peur de sortir de ma zone de confort, de l'inconnu, de possiblement échouer, moins peur de la vie finalement de manière générale. Ça m'a appris à lâcher prise, à faire un peu plus confiance à la vie, à me laisser guider par la vie. Ça va avec le advienne que pourra finalement. Je fais plus confiance à la vie, quoi. Je me laisse vivre. Je me suis laissée vivre en fait pendant cette année et c'est agréable de se laisser vivre et de vivre vraiment, de pas être en mode survie. Et je veux continuer en fait d'appréhender la vie de cette même manière, quoi. Je veux pas que toute cette évolution que j'ai eue à Sydney, je revienne en France et tout ça reste là-bas. Non, je veux continuer de vivre au jour le jour, advienne que pourra, de continuer de sortir de ma zone de confort, continuer d'avoir moins peur de la vie, me laisser guider par la vie. J'ai envie de en fait prendre tout ce que Sydney m'a apporté. J'espère que j'ai ramené avec moi ici toute cette nouvelle manière un peu d'appréhender la vie. Je veux continuer sur cette même lignée parce que finalement j'ai le sentiment d'avoir vécu sans regret cette année-là, parce que je me posais beaucoup moins de questions. Forcément, quand tu te poses beaucoup moins de questions, tu te laisses guider par la vie, tout va mieux, quoi. Tout va mieux. Et
Donc j'étais hyper triste de quitter Sydney. J'ai pleuré toute seule à l'aéroport, forcément. Et dans l'avion, la réflexion que je me suis faite, bon c'est un peu dramatique, un peu glauque, je sais pas. Et je me suis dit, mais en fait, si tu meurs demain, c'est ok. Enfin non, c'est pas ok parce que j'ai 26 ans, j'ai plein de trucs à vivre. Non, c'est pas du tout ok, mais c'est ok dans le sens, en mode, je suis là, bah tu mourras heureuse et épanouie et c'est beau quoi. C'est beau parce que t'auras vécu cette année à fond et sans regret. Alors qu'avant, je me disais, mais si tu meurs demain, tu mourrais, mais avec tellement de regrets. Donc voilà, petite réflexion un peu dramatique que je me suis faite dans l'avion, mais c'est pour vous montrer à quel point j'étais heureuse et épanouie. Et donc vous vous doutez bien que quitter Sydney, ça m'a déchiré le cœur, ça m'a brisé le cœur. Est-ce que je suis dramatique? Peut-être un peu. Non, ça a été hyper dur parce que j'ai l'impression qu'on me dit bah rentre chez toi. Et moi j'étais là, bah je suis à des milliers de kilomètres de chez moi, de ma maison, de mes amis, de ma famille, de tout ce que je connais, de tous mes repères, mais je me sentais chez moi en fait à Sydney. J'ai tout construit de zéro et je me sentais chez moi, je me sentais bien en fait. Je suis rentrée à un moment en septembre pour le mariage d'une amie. En plus initialement je devais pas retourner à Sydney, je me suis dit bah tu rentres quoi qu'il en septembre parce que t'as le mariage d'une amie, après te reste 2 mois, bah reste en France. Donc j'avais pris seulement un billet retour pour la France début septembre. Et c'est en juillet, je me suis dit, bah alors non, tu me reprends un billet, tu vas revenir à Sydney. Je me voyais pas du tout rentrer en France, mais je me dis, mais c'est trop bête, il te reste 2 mois et demi, il peut se passer plein de choses en 2 mois et demi. Donc finalement, en juillet, j'ai repris un billet aller-retour pour finir mon visa jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Et j'ai bien fait parce que quand je suis revenue, j'étais heureuse de revenir. Déjà, j'avais fait le plein d'amour, j'avais vu mes proches, etc. Donc ça m'a fait énormément de bien. Et quand je suis revenue à Sydney, j'ai l'impression de rentrer chez moi. J'étais heureuse de revenir et j'avais un sentiment trop bizarre alors que c'est pas chez moi quoi. Je suis loin de tout, je suis à des milliers de kilomètres, etc. Et je me sentais chez moi. J'étais tellement heureuse de revenir. Et du coup, je me suis dit, ok, 2 mois et demi, tu profites à fond. Et j'ai encore plus profité à fond, j'ai encore plus vécu au jour le jour. J'étais vraiment là, vie sans regret, profiter à fond de Sydney, de cette ville. Finalement, ça a été mes 2 mois encore les plus épanouissants et les plus heureux parce que je vivais au jour le jour. Je me posais encore moins de questions. Enfin, j'ai encore plus apprécié. Et donc, quand je devais partir, j'étais là, mais attendez, mais moi, j'aime ma vie ici. Enfin, j'aime ma vie ici. Je me suis jamais vue aussi heureuse, épanouie. J'ai pas envie de partir. Déjà, j'étais triste parce que forcément, j'aimais ma vie ici. J'étais tombée amoureuse de la ville, de son cadre de vie. J'avais rencontré des personnes incroyables. Tout me rendait heureuse et épanouie. Donc, forcément, j'étais là, mais attendez, j'ai pas envie de partir. Moi, je suis très bien ici. Donc, c'était dur. Et en fait, j'avais peur que tout ce que j'ai construit à Sydney, sur le plan perso, cette nouvelle version que j'avais construite de moi, toute cette confiance en moi que j'avais gagnée, cette évolution positive, j'avais peur de laisser cette version de moi à Sydney et que le fait de rentrer en France, je revienne un peu à la version que j'avais laissée en partant, cette version avec moins de confiance en elle, qui s'aimait un peu moins, cette version de moi pleine de doutes, de peur, d'angoisse, d'anxiété. Et j'avais peur de laisser tout ça à Sydney, que cette version de moi ne reste qu'à Sydney et que je ne la connaisse qu'à Sydney. Déjà, j'avais peur de rentrer par rapport à ça. Et aussi triste de devoir quitter une ville en fait où tu t'y sens si bien. Tu t'es jamais vue aussi heureuse et épanouie. Donc voilà, ouais, très très dur. Ça fait 2 mois, mon cœur est encore à Sydney pour être honnête. J'ai une petite photo là de Sydney avec l'opéra. J'essaye de pas trop le regarder. Mais bon, voilà, je suis rentrée parce que fin de mon visa, ça veut pas dire que j'y retournerai pas, parce que je sais que j'y retournerai, je sais pas quand, je sais pas dans quelles conditions, je sais pas pour combien de temps, mais je sais que Sydney, c'était trop un coup de cœur pour que je n'y retourne pas, même si c'est à l'autre bout du monde. C'est vraiment, pour moi, c'est la ville qui a fait naître cette version de moi que je suis aujourd'hui. J'en serai pour toujours reconnaissante de cette année, de tout ce que cette année m'a apporté. Encore une fois, si j'ai autant Sydney dans mon cœur, c'est parce que c'est Sydney qui m'a permis, qui a vu naître cette version de moi aussi heureuse et épanouie. Et encore une fois, j'aimais me voir comme ça, quoi. Enfin, forcément, on préfère se voir heureux, épanoui, vivant que pas heureux, en mode survie, plein de doutes, d'angoisse, etc. Enfin, donc voilà, de retour en France, ça va faire 2 mois, comme je l'ai dit. J'ai eu besoin d'un mois de transition. Je vous avoue que le premier mois, tout décembre, c'était pas facile parce que j'étais là, ok, déjà gros changement de Sydney à Paris. De l'été à la neige, à l'hiver, et j'étais là, mais quid de la suite? Vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que... Je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Comment je continue d'être aussi heureuse, épanouie? Enfin, est-ce que je vais réussir à continuer de l'être? J'avais beaucoup de peur et je savais pas quel nouveau chemin emprunter. J'étais là, très beau chemin. Court, ça a été qu'une année, je referme cette porte et je savais pas quelle porte rouvrir. Je me suis dit, ok, maintenant je fais quoi? Je prends quel chemin? Je rouvre quelle porte? J'en reviendrai dans un autre épisode de quid de la suite.
finalement. Mais donc ouais, mon petit cœur est encore à Sydney, j'ai pas complètement tourné la page. Par exemple, mon iPhone est encore localisé en Australie, j'ai encore mes applis australiennes, je reçois des notifs, des applis australiennes. Il y a des applis françaises que je peux même pas télécharger en fait parce que je suis toujours en mode Australie, mais je n'arrive pas à me remettre localisation France. Non mais voilà, je tourne doucement la page. Doucement mais sûrement, voilà. Voilà pour cet épisode de retour. Et retour sur mon année en Australie. Et si jamais il y a des personnes qui hésitent à partir en Australie, parce que c'est finalement hyper facile la première année. Ce qui est dur, si on veut rester sur le long terme, ça c'est dur. Mais y aller en PVT, visa franchement pas cher du tout comparé à d'autres pays. Tu l'as en un claquement de doigts. Et enfin, franchement, c'est tellement enrichissant. Voilà. Après, c'est mon expérience personnelle, c'est mon avis personnel. Il y en a qui soit aiment, soit qui aiment pas. Je sais qu'il y a des personnes qui rentrent après quelques mois parce qu'ils s'y sentent pas bien, ça leur correspond pas. Alors moi, pas du tout mon cas, j'ai adoré, mais voilà, franchement, et moi je peux vous conseiller que Sydney, enfin, je suis tombée amoureuse de cette ville. Coup de cœur, ne peux que vous recommander cette expérience, ça ne peut que vous apprendre, vous enrichir, vous faire grandir. Toute expérience qui nous sort de notre zone de confort, c'est que du positif, c'est que du plus. Du coup voilà, sur cet épisode, plein d'émotions pour moi. Ça a fait du bien de retracer cette année, d'exprimer à quel point je suis reconnaissante pour tout ce qui m'est arrivé. Je suis revenue que sur le positif parce que pour moi, c'est que du positif. J'ai eu des petits moments de bas, oui, mais franchement, par rapport à tout ce que cette année m'a apporté, c'est que du détail. Forcément, ça a été dur à des moments d'être loin de sa famille. Quand t'as des petits coups de mots et qu'en plus il y a 10 heures de décalage, généralement t'as un petit coup de mots et sur le moment tu veux appeler un proche, etc., du réconfort, sauf que généralement ils dorment. Donc tu dois gérer en solo et puis après, ils te rappellent, mais sauf qu'entre-temps, t'as géré. Merci, mais ça va mieux du coup. Il s'est écoulé 10 heures, j'ai géré solo. Non, ouais, parfois les petits moments de bas, être seul à l'autre bout du monde, c'est dur. Parfois, t'as juste envie d'être avec tes proches. C'est juste ça qui était dur. Mais en fait, j'étais tellement heureuse et épanouie que ça a contrebalancé quelque part. Mais donc, voilà. J'avais besoin de parler sur cette année à Sydney, d'exprimer toute ma reconnaissance, ma gratitude, dire merci, mais mille merci à Sydney, à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, toutes ces expériences, tout. Je serai éternellement reconnaissante. Donc merci Sydney, merci. Et de toute façon, à très bientôt. À très bientôt, dès que je peux, je repars à Sydney. Peut-être que pour des vacances, j'aurai peut-être 2 semaines à Sydney, là, cette année en décembre. Franchement, c'est peut-être dans les plans, peut-être avant, je sais pas. Mais j'y retournerai, quoi. Cette ville m'a trop apporté et faut que j'y retourne. Voilà, bref. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'avais un peu perdu l'habitude de parler dans un micro. J'espère que je me suis pas trop répétée. De toute façon, si je me suis répétée, ça sera cuté au montage. J'espère que j'ai réussi à m'exprimer, à me faire comprendre. Bon, voilà. Moi, ça m'a fait du bien de retracer tout ça, de retracer cette année si heureuse et épanouissante. Sur ce, c'est tout. Je sais pas comment conclure cet épisode. Je sais pas si j'avais une manière de conclure avant. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur Not So Chatty. Bisous!